Tiennent les rênes de la finance chinoise. Les présidents de la SIDCA, Agence chinoise de coopération internationale, d'Exim Bank, de la Banque industrielle et commerciale de Chine, de même que le président de la Banque de développement, plusieurs aspects de la coopération abordés avec eux, dont de toutes nouvelles perspectives. À part les dons que les Chinois nous font, le Grand Théâtre, le Musée de Civilisation, les infrastructures qui ont été faites au Sénégal étaient principalement de la dette. Et comme vous le savez, suite à l'audit des finances publiques donc de la Cour des comptes, notre niveau d'endettement est assez élevé. Alors beaucoup d'investissements qui ont été faits auraient pu se faire hors bilan de l'État. Ça aurait pu être des partenariats publics-privés. Alors nous avons discuté avec les partenaires pour voir dans quelle mesure certains de ces actifs qui sont sur le bilan de l'État pourraient sortir et intéresser éventuellement des entreprises chinoises, sénégalaises. Dans sa nouvelle approche, le Sénégal voudrait avoir également accès au marché financier de la Chine. Nous pourrons éventuellement émettre ce qu'on appelle des panda bonds pour lever des fonds au niveau du marché financier chinois à des taux d'intérêt qui sont assez intéressants. La dette du Sénégal est soutenable. Elle est soutenable, mais nous sommes un pays qui a accès au marché et qui a besoin de refinancer sa dette donc annuellement. Et de ce point de vue-là, la Chine offre également des possibilités. La Chine et ses provinces autonomes séduisent aussi notre pays qui a une vision de territorialisation des politiques publiques. Une assistance technique est acquise. Pour ceux qui connaissent la Chine, c'est un ensemble de provinces qui sont autonomes, n'est-ce pas? Et on peut beaucoup apprendre donc du modèle chinois de ce point de vue. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons commencé d'abord par visiter des provinces. Le président Xi Jinping lui-même a été gouverneur d'une province. Ces provinces sont autonomes. Elles sont également en concurrence les unes avec les autres. Donc nous pouvons beaucoup apprendre du modèle chinois dans, disons, un co-développement. Sur un autre registre, la visite du Premier ministre en Chine a permis de conclure plusieurs accords dans le domaine de l'économie numérique. D'abord avec le gouvernement chinois, dans le cadre du développement de l'économie numérique, également avec Alibaba Cloud pour l'implantation d'une, ce qu'on appelle un cloud région, qui va permettre demain de doter d'une infrastructure numérique telle que le cloud computing à l'écosystème numérique sénégalais, mais également toute la région. Mais on ne voudrait pas s'arrêter là. On aurait aimé également signer un protocole d'accord, ce qui va être fait dans les jours qui viennent avec Alibaba, pour permettre à cette entreprise aujourd'hui, qui est un des leaders mondiaux dans le cloud, de s'implanter définitivement au Sénégal. Les accords, c'est aussi avec Huawei, partenaire du Sénégal, dans le cadre du New Deal technologique. Il a été prévu de mettre en place une usine d'assemblage d'ordinateurs, de téléphones portables et de tablettes, et qui va permettre demain à ce que les jeunes Sénégalais, déjà dans un premier temps, de pouvoir nous permettre d'assembler des ordinateurs et de bénéficier aussi de ce transfert de compétences qui va permettre dans quelques années de pouvoir faire les ordinateurs, faire les composantes qu'on peut trouver dans un ordinateur et dans les circuits électriques de manière générale. En tout cas, c'est un cadre de discussion que nous avons établi avec le gouvernement chinois et le privé chinois. Le Premier ministre avait inscrit cette visite en Chine sous le sceau du partenariat pragmatique. Les accords conclus dans le domaine des finances, du numérique et du commerce pourront en témoigner.